RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Et à la veille d'une nouvelle rentrée scolaire, vous recevez le vice-recteur. Éric Roser, bonjour. Bonjour Jean-François Bodin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nouvelle rentrée bis, on ne sait pas quel terme prendre. On va effectivement parler de ce retour en cours pour les élèves prévus pour la plupart dès ce mercredi. Avant cela, peut-être un petit retour sur cette période d'un mois qui vient de s'écouler parce que l'école a fermé un peu brutalement. Tout le monde s'est mobilisé. Il y a eu ce qu'on a appelé la continuité pédagogique. Est-ce que ça a bien marché finalement, cette continuité pédagogique ? Alors ça a été inédit de devoir organiser en très peu de temps un enseignement à distance alors que d'habitude notre métier c'est d'enseigner en présence des élèves. Je salue l'initiative, la mobilisation, toute la créativité des équipes pédagogiques qui ont su s'adapter à des circonstances aussi différentes que des familles qui ont accès à Internet, des familles qui sont dans un isolement géographique, des familles qui sont dans des difficultés sociales comme les squats, etc. Et chaque collège a trouvé des réponses pour être en capacité d'apporter aux élèves les cours qu'ils devaient traiter pendant cette période de confinement. Alors après, évidemment, chaque élève et chaque famille s'est organisée pour que ça puisse se passer au mieux à la maison. Tout à fait. Alors bien entendu, les choses ont sans doute été inégales d'un élève à l'autre, et ça sera d'ailleurs tout l'enjeu de la reprise que de faire en sorte que toute cette différence, cette hétérogénéité, voire pour certains une forme d'accroissement des inégalités, soit compensée dans une période de retour à l'école, la période à venir des 15 jours. Alors Éric Roser, on est dans une situation complètement inédite. Bien sûr, il a fallu travailler à un retour à l'école dans des conditions très particulières. Ça fait combien de temps que vous travaillez à ces questions, et est-ce que tout le monde s'est mobilisé finalement pour trouver la meilleure des solutions, même si on sait qu'elle n'existe a priori pas? Écoutez, une fois qu'on a fait part face à l'urgence de la continuité pédagogique, tout de suite on s'est attelé à envisager différents scénarios de reprise. Et donc il a fallu regarder toutes les contraintes et affirmer une priorité à une reprise progressive, parce qu'il fallait faire en sorte que les élèves puissent reprendre en confiance et en sécurité. Donc il s'agissait pour cela, c'est vrai qu'on va demander un effort aux familles, parce qu'un élève sur deux va continuer de travailler à la maison pendant que un élève sur deux, un groupe travaillera à l'école. Donc c'est un effort considérable qui est demandé pour 15 jours pour l'instant, on est bien d'accord. Pour les 15 jours à venir. Mais c'était nécessaire, parce qu'il fallait d'une part relancer les établissements scolaires. En termes de logistique, ils ont été fermés pendant un mois, les personnels étaient confinés, donc ils ont repris hier, et il fallait aussi organiser les établissements avec de nouvelles règles, les recommandations sanitaires, la sécurité sanitaire qui prime. Et là, je salue tous les personnels. Personnel administratif, personnel technique et de service qui étaient présents hier et qui surtout chacun a pris beaucoup de responsabilités, d'initiatives en prenant bien conscience que finalement chacun était le maillon d'une grande chaîne qui devait organiser l'établissement pour la sécurité des élèves. Et dans cette préparation, tout le monde a été associé le plus largement possible, évidemment les parents d'élèves, les syndicats, les professeurs, les personnels éducatifs. Enfin, il a fallu aussi consulter et prendre l'avis de tout le monde. Il y a vraiment, je ne vais pas dire un consensus parce que c'est un mot qu'on emploie beaucoup et qui est un peu parfois galvaudé, mais un travail en commun qui a permis d'aboutir à cette solution. On a veillé pendant le mois de confinement à organiser régulièrement des points d'étape avec les organisations syndicales, avec les fédérations de parents d'élèves, pour partager dans un premier temps toutes les questions liées à la continuité pédagogique et dans un second temps commencer à regarder quelles étaient les contraintes, quelles étaient les conditions d'une reprise des établissements scolaires. Pourquoi il est nécessaire de rouvrir l'école le plus vite possible ? Il y a des enjeux éducatifs avant tout. Le fonctionnement social permet maintenant de retrouver une mobilité. Pour autant, il y a une vigilance à avoir. Cette vigilance, c'est ce qu'on appelle les gestes barrières. Et c'est le rôle de l'école que d'une part, de faire comprendre aux élèves le sens de ces gestes barrières, pourquoi, et de les faire pratiquer, c'est-à-dire se laver les mains à différents moments de la journée, être attentif à ne pas avoir de contact, donc pas d'embrassade, pas de poignée de main, pas d'accolade, et aussi de pratiquer la distanciation sociale en toutes circonstances. Et on considère que les élèves, le pratiquant à l'école, le pratiqueront hors l'école, voire le communiqueront à l'ensemble de leurs proches, leurs parents, leurs grands-parents et autres.
Donc ça, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur ces questions sanitaires et de respect des gestes barrières, ça veut dire que les établissements ont changé leur façon de s'organiser pour l'accueil des élèves, pour leur répartition dans les cours. Il y a vraiment des mesures très concrètes qui sont mises en place ? Il a fallu envisager des mesures très concrètes parce que, vous le savez, l'école, on rassemble plusieurs centaines d'élèves au même endroit. Alors c'est pour ça d'ailleurs qu'il fallait qu'on se donne les conditions pour pouvoir le faire et donc de n'accueillir que la moitié de capacité des établissements. Donc les établissements ont tous réfléchi comment faire les entrées, les sorties, comment organiser les mouvements aux intercours. Vous le savez, dans le second degré, les élèves changent de classe pour différents cours, notamment pour aller dans les salles spécialisées. Il fallait organiser dans les salles elles-mêmes la distanciation. Donc globalement, c'est un élève par table, puisqu'on reprend en demi-groupe, c'est possible. Et il fallait aussi organiser le flux vers le restaurant scolaire. Donc toute une organisation à repenser, puisque nos établissements ne sont pas conçus pour cela. Alors justement, comment ça va se passer dans les cours de récréation ? Comment ça va se passer ? Alors la restauration scolaire, on peut imaginer que pareil, il y aura un écartement et un espacement assez facile, mais les cours de récréation, les cours d'éducation physique aussi, par exemple, est-ce que tout cela a été envisagé ? Tout cela a été envisagé. Tous les professeurs d'éducation physique ont reçu de la part du corps d'inspection des recommandations, des conseils, des idées pour pratiquer une activité physique, mais bien entendu qui ne soit plus une activité avec des contacts. Donc des types de... Et puis en plus, il faut tenir compte que les élèves ont été confinés pendant 1 mois. Donc une reprise de l'activité physique qui d'une part est nécessaire, mais d'autre part doit être construite dans la progressivité. Alors vous le savez, monsieur le vice-recteur, il y a aussi beaucoup de questions autour des masques. Il y en a encore eu tout à l'heure, on a entendu dans Vous avez un ami, un auditeur de dire, mais est-ce que les professeurs, les personnels vont être équipés de masques ? Qui va les donner ? Alors quelle est la doctrine sur ce sujet par rapport à cette rentrée de demain ? Alors la doctrine, c'est déjà d'être bien clair que le masque n'est pas une recommandation dans l'état sanitaire actuel du pays. Pour autant, il est clair qu'il peut constituer, pour certaines personnes, un instrument de confiance. Alors ce sont des masques à usage non sanitaire. Nous avons veillé, nous avons anticipé, nous avons fait les commandes pour cela, à ce que chaque personnel qui en ferait la demande puisse bénéficier de la possibilité de porter un masque et donc être équipé pour cela. Et bien entendu, les élèves également qui souhaiteront, dont les familles souhaiteront qu'ils portent un masque, eh bien, les élèves pourront porter leur masque à l'école. Alors, on est encore dans une période de transition, c'est bien de le rappeler, puisque le dispositif mis en place concerne les 15 jours à venir, enfin même non 10 jours à venir. Au niveau de l'année scolaire, comment cette période va être évaluée ? À quoi elle va servir d'une certaine façon ? Parce que c'est pas là où on va pouvoir acquérir les connaissances, c'est plutôt une remise en route ? C'est un sas. C'est un sas entre un état de confinement, un état d'isolement des élèves qui ont travaillé à la maison et de nouveau une reprise de temps collectif. Donc il faut trouver ce sas entre l'individuel, entre le distanciel et le présentiel. Donc une reprise progressive. Les professeurs vont évaluer les besoins des élèves. Compte tenu du fait qu'on est en demi-groupe, ils vont pouvoir répondre de façon personnalisée à chacun des besoins des élèves. Ils vont devoir aussi prendre du temps pour respecter les gestes barrières. Donc, il y a du temps à consacrer au lavage de mains à différents moments de la journée. Et puis, la perspective, c'est d'être effectivement dans une dynamique collective pour la suite de l'année scolaire. Oui, allez-y. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, là, on a à peu près 15 jours qui ont été en distance, en enseignement à distance. Ça se rattrapera. Vous savez, par discipline, c'est 3-4 heures. Selon certaines disciplines, 7 ou 8. On devrait arriver largement à les rattraper dans la vingtaine de semaines qui nous restent encore à parcourir d'ici la fin de l'année. Alors justement, parlons des classes pour lesquelles il y a des examens en fin d'année. A priori, rien ne change pour l'instant dans ce qui est prévu, brevet des collèges, baccalauréat, toutes les choses sont maintenues tout à fait normalement. À ce stade, la perspective, c'est effectivement d'organiser des examens à la fin de l'année. Nous sommes dans des conditions très différentes de la métropole. La métropole était en fin d'année scolaire. Elle n'était pas dans la capacité d'organiser le baccalauréat, notamment, je rappelle, le baccalauréat, c'est 650 000 candidats en métropole, et il n'y avait pas les conditions sanitaires pour pouvoir organiser les épreuves du baccalauréat. Donc il y a des dispositions qui ont été prises en métropole, mais qui ne sont pas appliquées à la Nouvelle-Calédonie, parce
parce que nous sommes au début de l'année scolaire. Donc on ne parle pas de bac en contrôle continu, par exemple. On ne parle pas de bac en contrôle continu. Il y a aussi des inquiétudes peut-être pour ceux qui ont une articulation entre leur année scolaire en Calédonie et puis la poursuite d'études en métropole, parce que les choses vont être aussi compliquées. Pour l'instant, il y a des consignes qui sont arrivées, il y a des dispositifs qui se mettent en place. Alors il n'y a pas de modification pour les élèves qui sont actuellement en Nouvelle-Calédonie et qui vont poursuivre leurs études soit en métropole, soit en Nouvelle-Calédonie, puisqu'on reprend le déroulement d'une année scolaire normale. Éric Roser, on est dans une période de sas, tout va très vite, à peine les écoles fermées, il a fallu travailler à la réouverture. Là, pendant 15 jours, il y a une réouverture à effectif réduit. Est-ce que vous travaillez déjà à la phase suivante, c'est-à-dire la reprise en pleine capacité des établissements scolaires et de leur fonctionnement normal ? On se met dans plusieurs hypothèses. Une reprise en pleine capacité. Qui sera compliqué pour les gestes barrières et la distanciation sociale dans ce cas-là. Exactement. Donc il faudra de toute façon y réfléchir. D'autre part, on se met aussi dans la perspective de bien penser le temps qui se passe à l'école et le temps qui se passe hors l'école. Alors là, actuellement, nous y sommes contraints, puisque nous avons à articuler en quelque sorte le travail des élèves qui sont à la maison et le travail des élèves qui sont en classe. Et je dirais que presque c'est une projection pour l'avenir. Toute l'expérience que l'on aura par nécessité dû avoir de ce temps à l'école et ce temps hors l'école, eh bien, je crois que ça sera un bénéfice pour le futur et sans doute de nouvelles perspectives d'enseignement pour l'avenir. Et est-ce que pour vous aussi les choses ont changé ? Est-ce que vous avez découvert de nouvelles méthodes de travail ? Parce que vous me le rappeliez juste avant qu'on rentre dans ce studio, le vice-rectorat c'est 200 personnes, c'est une grosse machine bien évidemment. Est-ce que vous avez pu travailler normalement ? Alors, on a travaillé en télétravail, donc c'est pas toujours si facile que ça. Le télétravail, les personnes sont isolées, donc elles réalisent les tâches qui sont celles qui sont accessibles à distance. En revanche, ce qu'on a découvert et pratiqué comme nouvelle organisation, c'est les réunions à distance. Donc, d'organiser des réunions en visio où une dizaine de personnes peuvent participer à une réunion. De tout le territoire. J'ai organisé des réunions avec les chefs d'établissement des îles, avec les chefs d'établissement du Nord. Chacun était dans son bureau. Il n'y avait pas de temps de déplacement, pas de perte de temps et une efficacité de la réunion que j'ai trouvée remarquable parce que finalement, chacun a un petit morceau d'écran. Donc, on voit les 10 personnes, l'écran découpé en 10, il y a 10 personnes. Et je dirais même que les réunions sont beaucoup plus organisées que quand vous mettez 10 personnes autour d'une table. Donc, cette efficacité, eh bien, on la prolongera parce que c'est une économie de temps. C'est aussi une économie d'argent. C'est aussi d'ailleurs une économie au titre du développement durable. Un mot pour conclure, monsieur le vice-recteur. Donc la plupart des enfants retrouvent le chemin des cours demain, même si c'est en demi-groupe en province sud, on le sait, etc. Un message peut-être, parce qu'on sait qu'il peut y avoir de l'inquiétude, de la réticence. Aujourd'hui, vous avez l'impression que toutes les choses sont mises en place le mieux possible ? Alors, les choses sont mises en place le mieux possible pour une reprise des élèves en confiance et en sécurité. Éric Roser, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.